Premier collège. Ouais. Ok. Une première expérience avec des élèves un petit peu plus grands. Ouais. Bon, ben allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Ça fait 4 disciplines. On n'a pas pu avoir de grande salle, donc du coup, je ne sais pas comment vous voulez vous organiser en deux groupes différents. Donc du coup, pour vous présenter rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui, donc nous on est une asso étudiante, on s'appelle Sea Plastics et on lutte contre la pollution océanique et plus spécifiquement la pollution plastique. On va vous demander déjà qu'est-ce que ça vous évoque le plastique? Oui, Les déchets. les déchets. Ouais. Oui, Le pétrole. le pétrole, oui, exactement. La pollution. La pollution. Est-ce que vous savez ce que c'est ça, ces petits granulés là? Dites-moi si vous ne voyez pas, je peux m'approcher si c'est plus simple. On appelle ça, oui, en effet, des granulés de plastique. On appelle ça aussi des larmes de sirène. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Oui. En fait, tout simplement, on va fabriquer ces petits granulés de plastique là, et après ils vont être acheminés vers une autre usine. Et ces granulés de plastique, ils vont être fondus et après moulés donc dans des moules pour derrière former différents objets en plastique. Ce pantalon-là est totalement fait de plastique. Comment je le sais? Est-ce que vous savez comment on sait si un habit est fait avec du plastique ou pas? Oui. Déjà s'il est élastique. Ouais, s'il est élastique. Ah oui, c'est En fait, sur tous les vêtements, vous aurez une étiquette à l'intérieur. Donc là, sur l'étiquette, il y a écrit donc 100% polyester. C'est de ce côté-là. 100% polyester. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le polyester. Donc c'est un type de plastique. Est-ce que vous connaissez d'autres matières naturelles pour les vêtements? Oui. la soie. La soie, ouais. Le cuir. Le cuir. Oui. Pardon? Le lin. À peine soufflé. Exactement, donc le lin. Ouais, donc ça donne déjà un peu un bel assemblage. Donc on a en effet donc le coton, le lin, la soie, la laine, le cuir. Bon, voilà, il en existe plusieurs. Mais voilà, mais c'est à savoir que la plupart de une grande majorité de nos vêtements sont faits à base de plastique. Et en fait, notamment sous l'action des machines à laver, le fait de brasser les vêtements, les vêtements les uns avec les autres, ça va les abîmer et donc ça va libérer plein de petites particules de microplastiques, donc encore une fois qui vont être invisibles à l'œil nu. Et après, donc, ces microplastiques, ils vont passer donc, au travers de la machine, ils vont se retrouver, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les eaux usées, dans les stations d'épuration qui ne les traiteront pas, du coup, vu qu'ils sont trop petits pour être traités, et après, donc, dans les océans. Et donc là, on a fait un peu un parallèle avec la fast fashion, qui est très actuelle, et du fait que la fast fashion, le but de la fast fashion, c'est vraiment de créer toujours plus de collections, mais du coup, pour pas que ça coûte cher, ça va être des vêtements de moins bonne qualité, pour créer toujours plus. Et donc voilà, et comme c'est des vêtements de moins bonne qualité et du coup moins chers aussi, les industries de la fast fashion ne vont pas s'embêter à utiliser des matières naturelles parce que ça coûte trop cher. Donc en fait ça va être des vêtements faits à base de plastique. Cette boîte de... Si vous pensez qu'il y a du plastique, si vous pensez qu'il n'y en a pas. Tous ceux qui ont dit oui, pourquoi vous pensez qu'il y a du plastique? L'étiquette. Parce qu'il y a une sorte d'autocollant par-dessus. Ouais, exactement. Ça, c'est pas du plastique. Ah, En effet, il y a l'étiquette par-dessus, c'est comme un autocollant. Piège. Tout à fait. En gros, souvent quand c'est un peu luisant comme ça, enfin je sais pas comment dire, brillant, c'est en fait du plastique tout simplement. Ah oui, et en fait, les boîtes d'œufs, je sais pas si vous savez, déjà les œufs vous pouvez les mettre au compost. Je sais pas si vous savez ça. Et les boîtes d'œufs aussi en certaines quantités, mais du coup il faut enlever l'étiquette évidemment. Donc l'éponge c'est cette éponge là. Est-ce que selon vous il y a du plastique dedans ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc en effet, cette éponge-là, elle est à 100% synthétique, donc 100% faite de plastique. Donc alors bien sûr, vous avez des éponges qui sont faites naturellement, mais du coup celle-ci elle est à 100% de plastique, autant les deux couleurs c'est du plastique. En fait le problème avec les éponges, je sais pas, enfin, vous avez dû sûrement vous en apercevoir, quand vous l'utilisez, à force de l'utiliser, ça va la déchirer, elle va se fragmenter et du coup après il va y avoir plein de particules, plein de petits morceaux d'éponge qui vont aller du coup dans votre évier. Et après dans l'évier,
Ça va passer du coup dans vos eaux usées. Ça va aller jusqu'aux stations d'épuration. Les stations d'épuration, vous connaissez. Ouais, on dit que les stations d'épuration, elles ne filtrent que la pollution biologique, donc tout ce qui va être virus par exemple. Et tout ce qui est pollution chimique et pollution microplastique, ça ne va pas les filtrer. Voilà, donc en fait tout simplement, votre éponge, à force de l'utiliser, tous les petits morceaux d'éponge qui vont passer dans les stations d'épuration, ils vont se retrouver derrière dans les cours d'eau et dans les océans derrière. Ce sachet de thé, lui est fait en plastique. En fait, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est plein de toutes petites fibres de nylon et parfois aussi de polypropylène, donc deux types de plastique différents. Et en fait, tout simplement, quand vous allez le plonger dans votre tasse d'eau bouillante, en fait, l'action de la chaleur thermique, l'action thermique de la chaleur plutôt, ça va libérer des milliers de particules de microplastiques, donc des microplastiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on va boire directement en buvant notre thé. Donc après, je ne vais pas vous déprimer non plus, il existe aussi des sachets de thé qui sont faits à partir de fibres naturelles. Et donc ça, vous le voyez généralement sur la boîte de thé, s'il y a écrit sachet compostable, ça veut dire que vous pouvez le composter, donc que c'est fait à partir de matières naturelles. Nous derrière, on va nous aussi ingérer ce plastique en mangeant les poissons qui ont eux-mêmes ingéré le plastique. C'est ce qu'on va appeler la bioaccumulation. En fait, la bioaccumulation, c'est tout simplement un gros poisson qui a mangé... Non, on va faire dans l'autre sens. C'est un petit poisson qui a mangé un petit plastique, qui va être mangé par un plus gros poisson qui a lui-même accumulé du plastique et qui a mangé le petit poisson avec du plastique, etc. On remonte comme ça. Et nous, on va manger le gros poisson qui a accumulé plein de plastique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la bioaccumulation. Oui ? Mais c'est possible d'enlever le plastique qu'il a mangé, le poisson, ou pas du tout? Alors si tu veux t'amuser, oui. Mais généralement, si tu achètes ton poisson sur le marché, c'est trop compliqué en fait. Déjà, il y a des microplastiques, comme on dit, qui sont invisibles à l'œil nu. Mais c'est surtout que même si tu as un microplastique qui va pouvoir potentiellement être visible, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux d'aller enlever les microplastiques. En fait, une carte bleue, une carte bancaire, ça pèse 100 grammes. Nous, on ne va pas directement manger la carte bleue, bien sûr, mais on va manger du coup via les microplastiques qu'on ingère, donc soit avec le thé, comme on en a parlé tout à l'heure, soit avec la bouteille d'eau, ça on n'en a pas parlé, mais par exemple le fait de dévisser le bouchon, ça, à force de l'utiliser, ça va libérer le microplastique. Le fait d'appuyer dessus, pareil. Par contre, ce qui a été montré, c'est que les microplastiques peuvent traverser les parois intestinales et pulmonaires. Et certaines études ont même retrouvé donc, des microplastiques dans le placenta humain, le foie et même le sang. Donc pour montrer que tout ça, ça passe de nos tissus et après ils se retrouvent dans notre corps. Et donc du coup, c'est des plastiques qu'on n'élimine pas. Pour lutter contre une pollution, d'abord il faut la connaître, il faut savoir comment elle fonctionne, comment ça se répand, comment ça se dégrade. Sachant que 80% de la pollution plastique des océans provient des continents. Donc ça veut dire que c'est pas seulement les gens qui jettent directement leur plastique à la mer qui sont responsables de la pollution océanique. En fait, il y a un tiers de nos déchets plastiques qui se retrouvent dans l'océan parce qu'en fait, on ne sait pas comment les gérer. Parce que les déchets plastiques, en général, soit ils sont enfouis, soit incinérés, mais il y a une énorme majorité, en fait, finalement, qui se retrouve dans les océans. Et dans tous les cas, en fait, ils polluent les plastiques quand soit on les incinère, soit on les enfouit, mais ça pollue. Ça pollue quand même. Dans tous les cas, ça pollue. Tout à fait. Il n'y a que 10% des plastiques en France qui sont recyclés. Et en plus, quand tu recycles, de toute manière, tu ne peux jamais recycler à l'infini. Puisqu'au bout d'un moment, la fibre de plastique, elle va tellement être petite, elle est raccourcie en fait, à chaque recyclage, que en fait, au final, dans tous les cas, ça devient un déchet. Dans tous les cas, ça pollue. Ça va coûter moins cher de refaire un nouvel objet en plastique que d'en recycler un. Donc on le fait quand même en France, on essaye un maximum parce que de toute manière, on sait qu'il faut le faire pour l'environnement. Mais c'est pas motivé par l'argent, quoi. Donc... Voilà. Oui. À peu près combien de pourcentage de la population font le recyclage? C'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse. Non, je ne sais pas du tout. On peut faire un sondage dans la classe là. Qui recycle? Qui recycle là, c'est déchets? J'ai pas de son. Je suis honnête, moi. Ok. C'est vrai. Après, je pense que ça va dépendre des endroits. Et aussi, il faut savoir que les règles de tri, elles vont dépendre de la commune dans laquelle vous vous trouvez. Parce que selon la commune dans laquelle vous vous trouvez, toutes les communes n'ont pas en fait le même système de tri. Ça veut dire qu'il y a certaines communes qui vont par exemple recycler les pots de yaourt, il y a d'autres communes qui ne vont pas le faire parce que ça coûte super cher et qu'elles n'ont pas les moyens technologiques pour le faire. Et si vous vous ennuyez un dimanche après-midi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un bon impact
sur l'environnement et notamment par exemple sur la pollution plastique. Oui. Ramasser les déchets sur la plage. Ramasser les déchets sur la plage, ce que vous vouliez dire? De doigts levés. Bon, alors là, trop fort. Ouais. Trop fort parce que c'était exactement ce vers quoi on voulait vous amener. Donc voilà, donc ça va être participer à des collectes de déchets. Donc ça, c'est justement des actions collectives qui ont un impact positif. Voilà, en plus, ça permet donc de rencontrer du monde, de ne pas passer son dimanche après-midi tout seul devant la télé. Donc voilà, on rencontre du monde, on se fait des amis, on a un bon impact sur l'environnement. Merci d'avoir expliqué en tout cas. Comment avez-vous perçu là justement l'accueil des élèves et des enseignants sur cette question-là? Là, les enseignants, ils étaient vraiment très intéressés par la question et c'est vraiment super intéressant parce qu'on a eu plein d'enseignants qui sont venus vers nous. On a fait primaire et collège en 3 jours, donc c'était assez intense. Justement, ils sont intéressés par la question, ils cherchent aussi à en apprendre plus et à chaque fois, c'est des échanges constructifs et même d'ailleurs avec les enseignants, voilà, que ce soit avec les élèves ou les enseignants d'ailleurs. Et même des élèves qu'on nous annonce turbulents, on nous dit attention, vous allez voir cette classe, etc. Ils écoutent pas forcément, etc. Bah, moi je trouvais que non en fait. Que les enfants on arrivait quand même à attraper leur attention et à les tenir jusqu'au bout, alors qu'on nous prévenait qu'ils allaient être turbulents. Donc je pense que ça les intéresse. Ouais. Ça les intéresse. Et alors, qu'est-ce que vous donnez comme éléments qui sont de nature à le transmettre dans leur quotidien? Dans leur quotidien, je sais pas, mais déjà les éléments attrayants, je pense, qui captent l'attention des enfants, ça va être, on va essayer de les faire rêver en fait, en leur vendant un peu notre expédition, on leur parle du bateau, on leur raconte qu'on a connu des tempêtes, qu'on a déchiré des voiles, etc., qu'on fait des réparations, et ça tu vois que ça, dans leur regard, ça pétille. Quand ils savent qu'on habite à 7 sur le bateau et tout ça. Et du coup, ça rend après la cause derrière, le plastique, beaucoup plus attirant que ce n'est de base. Ouais, c'est ça. En fait, nous, notre angle d'approche, c'est qu'on va essayer de les intéresser avec notre expédition, etc. Parce que c'est quand même fou ce qu'on vit. Ensuite, on leur parle de la pollution plastique et du coup, ça les intéresse. Et du coup, là, forcément, on fait l'état des lieux. Donc, c'est le moment un peu moins joyeux du cours, entre guillemets. Et ensuite, on va leur présenter tout un tas d'alternatives pour qu'eux, ils sachent comment moi, justement, je peux agir, comment je peux réduire ma consommation, comment je peux être un meilleur consommateur et comment je peux réduire à mon échelle le problème en mer Méditerranée, quoi. Et l'idée, c'est de donner des directives précises, simples, et que chaque enfant, quand il ressort de notre sensibilisation, ils aient une mission. Et je voyais bien quand je demandais hier à la fin du cours, qu'est-ce qu'en sortant du cours vous allez mettre en place? Vous me dites juste un truc, parce que j'ai pas envie justement de les noyer, parce que si on les noie d'informations, ils vont pas savoir par où commencer. Je leur disais, vous en choisissez une. Des 10 qu'on a donné, une. Et ils étaient capables de me dire, moi maintenant, je vais plus boire de l'eau en bouteille. C'est un truc, mais au moins tu es sûr qu'ils vont le faire. Et ça, je pense que c'est hyper important de cibler les solutions et voilà.